Sous les néons vacillants du lycée Jean Jaurès, à Paris, une chanson éclata dans ma tête comme une explosion de confettis. Je m'appelle Étienne, 17 ans, et ce matin-là, en traversant la cour Bondé, j'eus l'impression que le monde entier s'était mis à chanter. Était-ce un rêve, une hallucination, ou avais-je vraiment atterri dans une comédie musicale grandeur nature? Les lycéens autour de moi, d'ordinaire si banals avec leurs écouteurs et leurs sacs à dos, se mirent à danser en rythme, leurs pas claquant sur le pavé comme une chorégraphie répétée 1000 fois. Une fille aux cheveux roses lança un couplet sur l'amour interdit, tandis qu'un garçon en sweat à capuche enchaîna avec un rap sur la liberté. Moi, figé au milieu de ce chaos mélodique, je sentais mon cœur battre au rythme de leur voix. C'est alors que je le vis. Julien. Il se tenait près de l'entrée du bâtiment principal, adossé au mur, un sourire en coin, ses cheveux noirs bouclés tombant sur son front. À 18 ans, il avait cette allure nonchalante qui faisait tourner les têtes, mais ses yeux sombres semblaient cacher une tempête. Il était français, comme moi, mais ses traits portaient l'héritage de ses origines maghrébines, une beauté brute qui contrastait avec l'éclat artificiel de cette comédie musicale improvisée. « Étienne, tu comptes rester planté là comme un figurant ?» lança-t-il, sa voix grave perçant le tumulte. Je rougis. Julien n'était pas n'importe qui. C'était le frère cadet de Raphaël, le grand méchant du lycée, un garçon de terminale connu pour son charisme toxique et son influence sur tout le monde. Raphaël, avec son sourire carnassier et ses remarques cinglantes, régnait sur les couloirs comme un roi autoproclamé. Et moi, Étienne, le garçon discret qui préférait dessiner dans son carnet plutôt que parler, j'étais invisible à ses yeux. Mais Julien me voyait. Ce matin-là, tout changea. Le lycée Jean Jaurès, avec ses murs gris et ses salles de classe terne, devint le décor d'une histoire plus grande que moi. Une histoire d'amour, de secrets et de luttes intérieures, où chaque pas semblait dicté par une mélodie invisible. La cloche sonna, brisant le sortilège. Les lycéens reprirent leur conversation banale, comme si rien ne s'était passé. Mais moi, je sentais encore la musique vibrer dans mes os. Julien s'approcha, son sac jeté négligemment sur l'épaule. « T'as l'air perdu ?» dit-il avec un sourire moqueur. « T'as entendu la chanson, toi aussi ?» Je hochai la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. Comment lui expliquer que, depuis ce matin, le monde semblait avoir basculé dans une réalité parallèle où mes émotions prenaient vie sous forme de chansons. « Viens, on a cours de théâtre », ajouta-t-il. « Et crois-moi, avec Mademoiselle Dubois, ça va être théâtral. » Le cours de théâtre était une institution au lycée. Mademoiselle Dubois, une professeure excentrique d'une quarantaine d'années, avait transformé sa classe en une sorte de laboratoire émotionnel. Elle nous poussait à explorer nos sentiments les plus profonds à travers des improvisations et des mises en scène. Cette année, elle avait décidé que nous montrions une comédie musicale originale, écrite par les élèves. En entrant dans la salle, je vis Raphaël, assis au fond, entouré de sa cour habituelle. Ses cheveux blonds impeccablement coiffés et son regard perçant me firent frissonner. Il était le genre de personne qui pouvait vous détruire avec une seule phrase, et il le savait. À ses côtés, Clara, une fille populaire de 17 ans, riait bruyamment, ses boucles rousses dansant autour de son visage. Elle était française, comme la plupart d'entre nous, mais son énergie débordante la faisait ressembler à une héroïne tout droit sortie d'un film. Mademoiselle Dubois tapa dans ses mains pour attirer notre attention. « Mes chers artistes, aujourd'hui, nous allons parler d'amour », cria-t-elle avec un enthousiasme qui frôlait l'exagération. « L'amour qui brûle, qui déchire, qui transforme. Je veux que vous écriviez une scène où votre personnage révèle un secret qui change tout. » Mon regard croisa celui de Julien. Il haussa un sourcil, comme s'il me mettait au défi. Était-ce une coïncidence si, à cet instant, une mélodie douce et mélancolique résonna dans ma tête? Le reste de la journée passa comme un tourbillon. Entre les cours, les regards furtifs échangés avec Julien et les pics de Raphaël, qui semblaient avoir remarqué mon intérêt pour son frère, je me sentais comme un funambule sur une corde raide. Ce soir-là, en rentrant chez moi dans le 11e arrondissement, je m'assis à mon bureau, mon carnet de dessins ouvert devant moi. Je commençais à esquisser Julien, son sourire, ses yeux. Mais chaque trait semblait insuffisant pour capturer ce qu'il faisait naître en moi.
Étais-je en train de tomber amoureux? Et si oui, comment pouvais-je aimer le frère de quelqu'un comme Raphaël, dont la simple présence me terrifiait? Dans ma chambre, le silence était assourdissant. Pourtant, une chanson monta en moi, une ballade douce amère sur un garçon qui aimait en secret, un garçon qui craignait de briser les règles d'un monde qui ne l'acceptait pas encore totalement. Je pris mon stylo et écrivis les premières lignes d'une chanson pour la comédie musicale. Dans l'ombre des regards, j'ai trouvé ton éclat. Mais le monde murmure, ce n'est pas pour toi. Pourtant, mon cœur chante et je ne peux m'arrêter. Le lendemain, la tension monta d'un cran. Mademoiselle Dubois nous demanda de présenter nos idées pour la comédie musicale. J'avais passé la nuit à écrire, à rêver, à imaginer une histoire où un garçon comme moi pouvait être courageux, même face à l'adversité. Julien, lui, semblait plus distant. Pendant la pause déjeuner, je le trouvais seul sous un arbre dans la cour, écoutant de la musique dans ses écouteurs. « Ça va ?» demandai-je, hésitant. Il retira un écouteur et me regarda longuement. « Raphaël, il sait des choses sur moi. » Sa voix tremblait légèrement, et pour la première fois, je vis une fissure dans son armure de confiance. Quel genre de choses? Osai-je demander. Il détourna le regard. Des choses que je ne suis pas encore prêt à dire. À cet instant, une nouvelle chanson éclata dans ma tête, plus sombre, plus intense. Une chanson sur les secrets, sur la peur d'être vu tel qu'on est. Je compris alors que Julien portait un poids, tout comme moi. Dans l'après-midi, pendant le cours de théâtre, Raphaël prit la parole pour présenter son idée. Une comédie musicale sur un héros triomphant, un leader charismatique qui surmontait tous les obstacles. Évidemment, il se voyait dans le rôle principal. « Et toi, Étienne ?» demanda mademoiselle Dubois, me tirant de mes pensées. « Quelle est ton idée ?» Tous les regards se tournèrent vers moi. Je sentis la panique monter, mais Julien me fit un léger signe de tête, comme pour me dire « Vas-y, tu peux le faire ». Je pris une grande inspiration et commençai à parler. Je veux raconter l'histoire d'un garçon qui découvre qui il est vraiment, dis-je, la voix tremblante. Un garçon qui aime quelqu'un qu'il n'est pas censé aimer, dans un monde qui ne comprend pas toujours. Un silence lourd s'installa. Raphaël ricana. « Quoi, une histoire de PD ?» lança-t-il, provoquant quelques rires nerveux. Mon sang se glaça, mais Julien se leva d'un bond. « Ferme-la, Raphaël, dit-il d'une voix froide. Laisse-le parler. » La salle se tut. Mademoiselle Dubois, visiblement troublée, reprit la parole pour calmer les esprits, mais le mal était fait. Raphaël me regardait désormais comme une proie, et Julien semblait prêt à tout pour me protéger. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je reçus un message de Julien. « Retrouve-moi demain soir au canal Saint-Martin. Faut qu'on parle. » Mon cœur s'emballa. Était-ce le début de quelque chose ou le prélude à une catastrophe? Le canal Saint-Martin scintillait sous les lumières des réverbères, ses eaux calmes reflétant les étoiles naissantes. J'attendais Julien, le cœur battant à tout rompre, mes baskets usées raclant nerveusement le sol. La musique dans ma tête, cette fois, était une mélodie douce, presque fragile, comme si le monde entier retenait son souffle. Julien arriva, vêtu d'un pull noir qui épousait sa silhouette élancée. Il s'assit à côté de moi sur le banc, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps. « T'as déjà eu l'impression d'être quelqu'un d'autre à l'intérieur ?» murmura-t-il, les yeux fixés sur l'eau. Sa question me prit de court. Je hochai la tête, incapable de répondre. Oui, je savais ce que c'était de cacher une part de soi, de craindre le regard des autres. Raphaël, il m'a toujours dit que je devais être comme lui, continua Julien. Fort, intouchable. Mais je ne suis pas comme lui. Il tourna la tête vers moi, et dans ses yeux, je vis une douleur si profonde qu'elle me coupa le souffle. Étienne, je crois que je t'aime. Les mots tombèrent comme une note parfaite dans une symphonie. Avant que je puisse répondre, une chanson éclata autour de nous,
comme si le canal lui-même s'était mis à chanter. Les passants, les arbres, les étoiles semblaient vibrer au rythme de notre confession. Je pris sa main, tremblant. Moi aussi, Julien. Depuis le premier jour. Mais notre moment fut brisé par un éclat de rire cruel. Raphaël émergea de l'ombre, flanqué de 2 de ses acolytes, leurs silhouettes menaçantes sous la lumière des lampadaires. « Alors, c'est ça, ton secret, petit frère ?» railla-t-il. « Tu joues les amoureux transis avec ce loser ?» Julien se leva d'un bond, son corps tendu comme un arc. « Laisse-nous tranquilles, Raphaël. » Mais Raphaël n'était pas du genre à lâcher prise. Il s'approcha, son sourire venimeux illuminé par la lueur du canal. « Tu crois que tu peux être ça? Au lycée? Dans notre famille? Tu penses que papa va accepter ça ?» Je sentis la peur m'envahir, mais Julien ne recula pas. « Je ne suis pas toi, Raphaël. Et je ne veux pas l'être. » La tension était palpable, comme une corde sur le point de se rompre. Raphaël fit un pas de plus, mais Julien me poussa derrière lui, protecteur. « Rentre chez toi, Étienne, » murmura-t-il. « Je m'occupe de ça. » Je partis à contre-cœur, le cœur lourd. En m'éloignant, j'entendis les éclats de voix des 2 frères, et une nouvelle chanson résonna dans ma tête, une ballade déchirante sur l'amour face à la haine. Le lendemain, au lycée, Julien était absent. Les couloirs semblaient plus froids sans lui, et Raphaël, lui, était partout, son sourire triomphant me narguant à chaque coin de rue. Pendant le cours de théâtre, Mademoiselle Dubois remarqua mon air abattu. « Étienne, où est ton énergie ?» demanda-t-elle. « On dirait que tu portes le poids du monde. » Je voulais lui dire la vérité, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. À la place, je proposai une nouvelle scène pour la comédie musicale. Une confrontation entre 2 frères, l'un enfermé dans sa colère, l'autre luttant pour être libre. Clara, la fille rousse, me lança un regard curieux. « C'est inspiré de quelqu'un qu'on connaît ?» demanda-t-elle avec un sourire malicieux. Je rougis, mais avant que je puisse répondre, Raphaël interrompit. « Laisse tomber, Clara. Étienne écrit des histoires pour les faibles. » La classe éclata de rire, mais Mademoiselle Dubois tapa dans ses mains. « Assez. Raphaël, si tu n'as rien de constructif à dire, tu peux sortir. » Pour la première fois, Raphaël sembla déstabilisé. Il quitta la salle, mais pas avant de me lancer un regard qui promettait des représailles. Ce soir-là, je reçus un nouveau message de Julien. « Je suis chez moi. Viens, s'il te plaît. » Julien habitait dans un appartement modeste du 19e arrondissement, loin de l'image de grandeur que Raphaël projetait. Quand il m'ouvrit la porte, il avait une marque rouge sur la joue, et mon cœur se serra. « C'est lui ?» demandai-je, la voix tremblante. Julien hocha la tête, mais il me fit signe d'entrer. « Ce n'est pas ce que tu penses. On s'est disputé, mais il ne m'a pas frappé. Pas vraiment. » Il m'expliqua que Raphaël, sous ses airs dominateurs, était terrifié par ce que leur père dirait s'il apprenait pour Julien. Leur père, un homme strict et traditionnaliste, avait toujours valorisé Raphaël comme l'héritier parfait, tandis que Julien vivait dans son ombre. « Je ne veux plus me cacher, Étienne, » murmura-t-il. « Mais j'ai peur. » Je pris sa main, et cette fois, je ne la lâchai pas. « On affrontera ça ensemble, » dis-je. Cette nuit-là, nous écrivîmes une nouvelle chanson pour la comédie musicale, une ode à la liberté d'aimer, à la force de se lever contre ceux qui veulent nous enfermer. Quand les murs s'élèvent, je brise les chaînes. Mon cœur bat plus fort, malgré la haine. Avec toi, je suis libre, avec toi, je suis moi. Les jours suivants, le lycée devint un champ de bataille invisible. Raphaël, plus menaçant que jamais, semblait déterminé à faire de ma vie un enfer. Dans les couloirs, il murmurait des insultes à peine voilées, et ses amis me bousculaient, par accident. Mais chaque fois que je croisais Julien, son regard me donnait la force de tenir.
Pendant le cours de théâtre, Mademoiselle Dubois annonça que nous devions former des groupes pour écrire les scènes principales de la comédie musicale. À ma grande surprise, Julien insista pour être dans mon groupe, avec Clara et un garçon timide nommé Léo, 16 ans, un Français aux lunettes rondes et à la voix douce, qui semblait toujours nerveux mais débordé d'idées créatives. « On va écrire quelque chose qui secoue tout le monde », déclara Clara, ses yeux brillants d'excitation. « Une histoire qui parle de nous, de ce qu'on ressent vraiment. » Julien et moi échangeâmes un regard. Nous savions tous les deux que notre histoire personnelle commençait à s'infiltrer dans la comédie musicale. Ce jour-là, nous commençâmes à répéter une scène clé, un duo entre deux personnages qui s'aiment mais doivent cacher leur relation. Julien et moi fûmes choisis pour jouer les rôles principaux. Debout sur la petite scène de la salle de théâtre, sous les projecteurs improvisés, je sentis mon cœur s'emballer. Quand tu chantes avec lui, Étienne, c'est comme si le monde disparaît, me chuchota Julien avant que nous commencions. La musique commença, une mélodie envoûtante composée par Léo. Nos voix s'entrelacèrent, racontant l'histoire de deux âmes perdues qui se trouvaient dans l'obscurité. Si le monde nous juge, qu'il nous juge encore. Car dans tes bras, je n'ai plus peur de la mort. À la fin de la répétition, Clara applaudit à tout rompre, et même Mademoiselle Dubois essuya une larme. « C'est magnifique, murmura-t-elle. Vous avez capturé l'essence de l'amour interdit. » Mais Raphaël, qui observait depuis le fond de la salle, ne partageait pas cet enthousiasme. Il quitta la pièce en claquant la porte, et je sentis un frisson me parcourir. Ce soir-là, Julien m'invita à une répétition secrète dans un café du Marais, un lieu connu pour être un refuge pour les âmes libres de Paris. L'ambiance y était chaleureuse, avec des murs couverts d'affiches de spectacles et des tables remplies d'artistes en herbe. Nous nous assîmes dans un coin, entourés de quelques amis de Julien, dont Amel, une Française d'origine algérienne de 19 ans, étudiante en art dramatique, dont la voix rauque et le rire communicatif illuminaient la pièce. « Alors, c'est toi, le garçon qui fait chanter Julien ?» me taquina-t-elle. Je rougis, mais Julien posa une main sur mon genou sous la table, un geste discret mais chargé de sens. « On veut que la comédie musicale dise la vérité, dit-il. Pas juste une histoire d'amour cliché. Une histoire sur ce que ça fait d'être différent. » Amel hocha la tête, sérieuse. « Vous savez que ça ne sera pas facile. Les gens comme Raphaël, ils détestent ce qu'ils ne comprennent pas. » Je repensai à la marque sur la joue de Julien, à ces mots sur son père. « Ton père, il est vraiment comme Raphaël ?» demandai-je. Julien baissa les yeux. Pire. Il pense que l'amour, c'est une question d'honneur familial. Si je lui dis qui je suis, qui j'aime, je ne sais pas ce qu'il fera. Le silence s'installa, seulement brisé par la musique douce du café. Puis Amel tapa sur la table. « Eh bien, on va leur montrer. Votre comédie musicale va être une révolution. On va faire trembler les murs de ce lycée. » Nous passâmes la soirée à écrire, à chanter, à rire. Pour la première fois, je sentis que je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi, une communauté qui comprenait ce que signifiait aimer contre vent et marée. Mais le lendemain, la réalité nous rattrapa. Raphaël avait découvert notre répétition au café et avait décidé de riposter. Pendant le cours de théâtre, il présenta une nouvelle scène pour la comédie musicale, une parodie cruelle de notre duo, où les personnages étaient ridiculisés pour leur faiblesse. « C'est juste une blague, non ?» dit-il avec un sourire narquois. « Vous aimez les histoires dramatiques, pas vrai, Étienne ?» Julien serra les poings, mais avant qu'il puisse répondre, Clara intervint. « T'es pathétique, Raphaël. Si t'as un problème avec leur histoire, dis-le clairement au lieu de jouer les lâches. » La classe retint son souffle. Raphaël la fusilla du regard, mais il ne répondit pas. Pour la première fois, je vis une fissure dans son armure. Ce soir-là, Julien et moi nous retrouvâmes à nouveau au canal Saint-Martin. Sous les étoiles, il me prit dans ses bras, et pour la première fois, nous nous embrassâmes. Ce fut un baiser doux, hésitant, mais rempli d'une promesse silencieuse.
Quoi qu'il arrive, nous affronterions le monde ensemble. Une nouvelle chanson naquit cette nuit-là, une ode à l'espoir, à la résilience, à l'amour qui refuse de se cacher. Les semaines passèrent, et la comédie musicale prenait forme. Notre groupe, Julien, Clara, Léo et moi, travaillait sans relâche, transformant nos peurs et nos espoirs en chansons et en dialogues. Mais chaque pas en avant semblait attirer l'attention de Raphaël, dont la colère devenait de plus en plus imprévisible. Un matin, en arrivant au lycée, je trouvai mon casier vandalisé. Des mots cruels, écrits à l'encre rouge, s'étalaient sur la porte. « Reste à ta place, PD ». Mon cœur se serra, mais ce n'était pas seulement la peur qui m'envahissait. C'était la rage. Julien, qui m'avait rejoint, vit les inscriptions et blêmit. « C'est lui, murmura-t-il. Je vais lui parler. » « Non, dis-je, posant une main sur son bras. On ne peut pas le combattre comme ça. Il veut nous briser. On doit être plus malin. » Julien me regarda, et pour la première fois, je vis de l'admiration dans ses yeux. « T'as raison. On va lui répondre sur scène. » Pendant le cours de théâtre, nous présentâmes une nouvelle version de notre scène principale. Cette fois, c'était une confrontation entre deux personnages. L'un, un héros tourmenté par son passé, et l'autre, une âme libre qui refusait de se plier aux attentes des autres. Julien et moi jouions les rôles, nos voix vibrant d'émotion. Pourquoi cacher qui je suis? Pourquoi taire mon cœur? Si le monde me rejette, je vivrai sans peur. À la fin de la scène, la classe était silencieuse. Même Raphaël, pour une fois, n'avait rien à dire. Mademoiselle Dubois se leva, les larmes aux yeux. « C'est ça, le théâtre, » murmura-t-elle. « C'est dire la vérité, même quand elle fait mal. » Mais Raphaël n'allait pas laisser passer ça. Après le cours, il me coinça dans un couloir désert. « Tu crois que t'es un héros, Étienne ?» siffla-t-il. « Tu crois que ton petit spectacle va changer quoi que ce soit? Julien est mon frère. Il ne sera jamais comme toi. » Je soutins son regard, malgré la peur qui me nouait l'estomac. « Julien est plus courageux que tu ne le seras jamais, » dis-je. Raphaël leva la main, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Clara surgit de nulle part. « Touche-le, et je te jure que tout le lycée saura quel genre de lâche tu es, » lança-t-elle, son téléphone brandi comme une arme. Raphaël recula, furieux, mais il savait qu'il était coincé. Ce soir-là, Julien et moi nous retrouvâmes dans ma chambre, loin des regards indiscrets. Nous parlâmes pendant des heures, partageant nos peurs, nos rêves et nos souvenirs. Il me raconta son enfance, les attentes écrasantes de son père, la pression d'être toujours à la hauteur de Raphaël. « Quand je suis avec toi, j'ai l'impression de pouvoir respirer, » dit-il, sa voix douce comme une caresse. Je l'embrassai, et cette fois, il n'y avait ni peur ni hésitation. Juste nous deux, dans un monde qui, pour un instant, semblait parfait. Mais la réalité nous rattrapa vite. Le lendemain, une rumeur se répandit au lycée. Quelqu'un avait vu Julien et moi au canal Saint-Martin. Les murmures, les regards, les rires étouffés devinrent insupportables. Même Clara, d'ordinaire si confiante, semblait inquiète. « Il faut qu'on fasse attention, » me dit-elle. « Raphaël est en train de monter tout le monde contre vous. » Mais Julien refusa de se cacher. Lors de la répétition suivante, il monta sur scène et improvisa une chanson, sa voix puissante emplissant la salle. « Je ne plierai pas, je ne me tairai pas. Mon amour est ma force, et je marcherai droit. » Quand il finit, la classe éclata en applaudissements. Même ceux qui avaient ri de nous semblaient touchés. Pour la première fois, je sentis que nous avions une chance de changer les choses. Mais Raphaël avait d'autres plans. Ce soir-là, il confronta Julien chez eux, dans une dispute qui fit trembler les murs. Julien me raconta tout plus tard, les larmes aux yeux. « Il a dit qu'il allait tout raconter à papa, » murmura-t-il. « Il dit que je suis une honte pour la famille. » Je pris sa main, déterminé. « Alors,
on va lui montrer qu'il a tort. On va faire de cette comédie musicale quelque chose d'inoubliable. Le grand soir approchait. La comédie musicale, que nous avions intitulée Libre d'aimer, était presque prête. Chaque répétition était une bataille, non seulement contre le stress, mais aussi contre les murmures qui circulaient dans les couloirs du lycée. Raphaël avait intensifié sa campagne contre nous, répandant des rumeurs et semant le doute parmi les autres élèves. Mais notre groupe tenait bon. Clara, avec son énergie débordante, organisait tout, des costumes au décor. Léo, toujours discret, composait des mélodies qui donnaient vie à nos paroles. Et Julien était notre rock, celui qui nous rappelait pourquoi nous faisions ça. Un après-midi, alors que nous répétions une scène d'amour particulièrement émouvante, Mademoiselle Dubois nous arrêta. « Étienne, Julien, vous êtes incroyables, mais il manque quelque chose, dit-elle. Vous devez montrer la peur, la vulnérabilité. L'amour, c'est aussi avoir peur de perdre l'autre. » Julien me regarda, et je compris qu'elle avait raison. Nous avions tous les deux peur, de Raphaël, de son père, du monde entier. Ce soir-là, nous réécrivîmes la scène. Nos personnages, désormais nommés Élie et Samy, partageaient un moment de vérité brutale, où ils confessaient leurs doutes et leurs espoirs. « Si le monde nous brise, je te tiendrai fort. Car ton amour est ma lumière dans la mort. » Quand nous présentâmes la scène le lendemain, la classe entière resta bouche bée. Même Raphaël, qui assistait à la répétition, sembla troublé. Mais la tempête ne tarda pas à éclater. Une semaine avant la représentation, Raphaël confronta Julien en public, dans la cour du lycée. « Tu crois que ton petit spectacle va faire de toi un héros ?» cria-t-il. « Papa va venir, et il verra quel genre de fils tu es. » Julien ne répondit pas, mais je vis ses mains trembler. Ce soir-là, il me confia la vérité. Leur père, un homme d'affaires respecté mais rigide, avait été invité par Raphaël à la représentation. S'il voit la comédie musicale, s'il comprend ce qu'elle raconte, je ne sais pas ce qu'il fera, murmura Julien. Je pris son visage entre mes mains. Alors, on va faire en sorte qu'il comprenne. On va lui montrer que l'amour n'est pas une honte. Les derniers jours avant la représentation furent un tourbillon d'émotions. Nous répétions jusqu'à minuit, peaufinant chaque détail. Clara cousait les costumes, Léo ajustait la musique, et Julien et moi écrivions une chanson finale, un hymne à l'acceptation de soi. Je suis qui je suis, et je ne changerai pas. Mon cœur bat pour toi, et je prends ce pas. Mais la veille du spectacle, une nouvelle secousse ébranla notre fragile équilibre. Raphaël avait convaincu plusieurs élèves de boycotter la représentation, prétendant que notre comédie musicale allait trop loin. Clara, furieuse, organisa une réunion d'urgence dans le café du Marais. Amel était là, ainsi que d'autres amis de Julien, tous déterminés à nous soutenir. « On ne va pas les laisser gagner, » déclara Amel. « Vous avez une histoire à raconter, et le monde doit l'entendre. » Julien me serra la main sous la table, et je sentis une force nouvelle m'envahir. Le soir de la représentation arriva comme une vague déferlante. La salle de spectacle du lycée, décorée de guirlandes lumineuses et d'affiches colorées, était pleine à craquer. Parents, professeurs et élèves s'entassaient sur les chaises en plastique, murmurant avec excitation. Mais pour Julien et moi, chaque battement de cœur était un rappel de ce qui était en jeu. Dans les coulisses, Clara ajustait mon costume, une chemise blanche et un gilet bleu qui me donnaient l'air d'un héros romantique. Julien, en face de moi, portait un costume sombre qui faisait ressortir ses yeux. « T'es prêt ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Avec toi, toujours, » répondis-je. Mais la présence de Raphaël et de leur père dans le public pesait sur nous comme une ombre. Le rideau s'ouvrit, et la musique commença. Les premières scènes, portées par l'énergie de Clara et la douceur de Léo, captivèrent le public. Puis vint notre duo. Sous les projecteurs, Julien et moi chantâmes notre vérité, nos voix s'élevant comme une prière. Dans l'ombre du monde, j'ai trouvé ta lumière.
Et même si tout s'effondre, je veux t'appartenir. Le public applaudit, mais je vis Raphaël se pencher vers son père, murmurant quelque chose. Mon estomac se noie. À l'entracte, Julien disparut. Je le trouvai dans une salle vide, le visage enfoui dans ses mains. Il va me renier, Étienne, murmura-t-il. Mon père, il ne me regardera plus jamais comme son fils. Je m'agenouillai devant lui, prenant ses mains dans les miennes. S'il ne peut pas t'aimer pour qui tu es, c'est lui qui perd, pas toi. Julien me serra contre lui, et pour un instant, le monde extérieur disparut. La deuxième partie du spectacle fut encore plus intense. Dans la scène finale, nos personnages, Élie et Samy, affrontaient le monde, déclarant leur amour malgré les jugements. La chanson finale, que nous avions écrite ensemble, résonna dans la salle comme un cri de liberté. Je suis qui je suis, et je ne plierai pas. Mon amour est ma force, et je prends ce pas. Quand le rideau tomba, le public se leva, applaudissant à tout rompre. Mais Raphaël et son père quittèrent la salle sans un mot. Le lendemain de la représentation, le lycée était en ébullition. Les élèves parlaient de Libre d'aimer comme d'un événement historique. Certains nous félicitaient, d'autres nous évitaient. Mais pour Julien, les conséquences étaient bien plus graves. Il m'avoua que son père l'avait convoqué à la maison. « Il veut que je parte, Étienne, dit-il, la voix brisée. Il dit que je ne suis plus son fils. » Je sentis la colère monter en moi. Comment un père pouvait-il rejeter son propre enfant pour quelque chose d'aussi beau que l'amour? « Viens vivre avec moi, proposai-je sans réfléchir. Ma mère, elle comprendra. » Julien me regarda, incrédule. « Tu ferais ça pour moi? Je ferais tout pour toi, dis-je. Chez moi, ma mère, une femme douce mais ferme d'une quarantaine d'années, nous accueillit à bras ouverts. Elle avait vu la comédie musicale et avait pleuré pendant la scène finale. « Vous êtes courageux, tous les deux, dit-elle. Et Julien, cette maison est la tienne aussi longtemps que tu en auras besoin. » Pour la première fois depuis des jours, Julien sourit. Mais Raphaël n'avait pas dit son dernier mot. Il répandit une nouvelle rumeur, prétendant que Julien avait manipulé tout le monde pour attirer l'attention. Certains élèves commencèrent à douter, mais Clara et Léo organisèrent une campagne pour contrer ces mensonges, distribuant des affiches de la comédie musicale avec des messages d'acceptation. Un soir, alors que Julien et moi marchions dans le parc des Buttes-Chaumont, il s'arrêta soudain. « Étienne, je veux te dire merci. Sans toi, je n'aurais jamais eu le courage d'être moi-même. » Je l'embrassai sous les étoiles, et une nouvelle chanson naquit, douce et pleine d'espoir. Un mois après la représentation, le lycée avait changé. Libre d'aimer avait inspiré d'autres élèves à parler de leur propre lutte, à partager leur vérité. Même certains des amis de Raphaël commencèrent à remettre en question son comportement. Mais la dernière épreuve arriva sous la forme d'une lettre. Le père de Julien lui demanda de rentrer pour discuter. Julien était terrifié, mais il décida d'y aller, et je l'accompagnai. Dans leur appartement, l'atmosphère était lourde. Le père de Julien, un homme imposant aux cheveux grisonnants, nous regarda avec méfiance. « Julien, tu es mon fils, dit-il enfin. Mais ce que tu fais, ce n'est pas ce que j'attendais. » Julien prit une profonde inspiration. « Papa, je t'aime. Mais je ne peux pas être quelqu'un d'autre pour te faire plaisir. » À ma surprise, Raphaël, qui était dans un coin, prit la parole. « J'ai été dur avec toi, Julien. J'avais peur de ce que les gens diraient. Mais après avoir vu ton spectacle, je commence à comprendre. » Le père de Julien resta silencieux, mais pour la première fois, il sembla écouter. Ce n'était pas une réconciliation totale, mais c'était un début. Des mois plus tard, Julien et moi nous tenions sur la scène du lycée, invités à présenter Libre d'aimer dans un festival local. Sous les projecteurs, nous chantâmes notre chanson finale, main dans la main. « Je suis qui je suis, et je ne plierai pas. »
Mon amour est ma force, et je prends ce pas. Le public nous acclama, et dans la foule, je vis Raphaël applaudir, un sourire timide sur le visage. Julien et moi continuâmes notre chemin ensemble, apprenant à naviguer dans un monde qui n'était pas toujours prêt à nous accepter. Mais chaque chanson, chaque regard, chaque moment partagé nous rappelait que l'amour, lorsqu'il est vrai, peut changer les cœurs, même les plus durs. Et quelque part, dans un coin de Paris, une nouvelle comédie musicale naissait, portée par une génération qui refusait de se taire.